SOS, 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 retour en arrière. C'est le retour de la guerre civile, c'est le retour des martyrs, c'est le retour des barrages, c'est le retour des accords. C'est le retour des flammes après 30 ans de paix, à ne rien voir venir. C'est l'histoire de la grenouille qui n'a pas senti la marmite bouillir. Et ça tire. Et ça tire, et ça continue de tirer. Et ça milise dans la ville, ça rôde et ça tire et ça continue de monter la colère jusqu'à plier la paix et ça continue de pousser la nuit jusqu'à ne plus rêver. Et ça dit des choses qui ne collent pas. Bordel! Et ça dit des choses qui canardent. Bordel! Et ça dit des choses qui divisent. Bordel! Et ça dit des choses qui fusillent. Bordel! Et ça prenait pas le perdu, bordel! État d'urgence, c'est le titre de l'un des derniers textes du poète et slammer kanak Paul Wamo. Un texte que cet artiste engagé a présenté dans la ville de Marseille il y a 3 semaines de cela, lors du festival Outre-mer La Première. Une œuvre lourde de sens, remplie d'émotions, écrite sur le vif et inspirée par la période de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes. Paul Wamo est dans cette émission non seulement pour revenir avec nous sur cette œuvre et nous aider à la décrypter, mais aussi pour nous partager sa vision de la situation. Bienvenue dans Culture Libre, l'émission qui donne la parole aux artistes qui résistent. Rock Block Man, on ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Je m'appelle Paul Wamo Tan. Paul Wamo, artiste exilé à Tahiti, loin de son île natale, n'a jamais cessé de questionner et d'interpeller la société. Je viens d'un petit caillou séché par le soleil. Je viens d'un océan Pacifique, l'océan le plus grand et le plus oublié du monde. Je viens d'encore plus loin que moi-même. Où qu'il se trouve sur cette planète, Paul Wamo fait entendre sa voix et fait ainsi parler de son île. Et même si tu m'entends et que tu ne veux pas me croire, je suis plus que ma peau et même plus loin que noir. Et si je le veux, je suis soleil et toi tu veux être montagne. Car tout est dans la tête, y a pas de bagne. Je suis noir multicolore, noir feu d'artifice, noir sans limite. Aujourd'hui, il est de retour avec un texte qui s'intitule État d'urgence et qui circule déjà depuis 3 semaines sur les réseaux sociaux. Mais quelle est donc la place du poète quand la colère gronde et que la cité est en proie aux flammes? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec cet artiste incontournable de l'île qui n'a jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme. État d'urgence. Les mots défilent, se pressent, se bousculent et pleuvent en première tête, en première page, en première ligne. État d'urgence, état critique, état de France, état de merde qui dégouline les mots fantômes, les mots d'alarme, les mots perdus et d'autres qui se calculent, qui manigancent la dalle du peuple, la dalle du monde. C'est le bordel. Le texte État d'urgence, c'est un texte qui a été que j'ai écrit suite on va dire à l'explosion qu'il y a eu le 13 mai 2024. Là, quand j'ai été invité au festival de Marseille, c'est tombé en même temps que l'explosion. Donc ça, j'avais pas calculé. Il m'avait invité, ça faisait 1 mois déjà qu'il m'avait invité. Et voilà, c'était tout frais. Il y a toutes les émotions, comme je dis, je ne pouvais pas aller au micro et parler d'autre chose que de ce qui me, de cet état-là, état d'urgence. On joue feu, feu au feu, les pompiers. Y a ma maison qui brûle, du feu facile à prendre en route. Des feux de brousse, des feux qui crament, des feux rouges de rage roule post-colonial. Ça guérit mal, alors ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et ça éclate. Au moment où ça explose, je suis tout ça par Facebook, comme un peu comme tout le monde. Quand on n'est pas sur place et quand on est loin et quand on est enfant du pays, on ressent, je pense, encore 1000 fois plus la douleur, 1000 fois plus la tristesse, 1000 fois plus la colère aussi. Et il y a ça, et puis il y a comme une sorte d'impuissance aussi. J'étais là, tu dis, punaise, j'ai envie d'être là, punaise, oh, ils sont là, t'es là, C'est depuis que ça s'est passé, j'ai pas, depuis que ça, même avant le 13 mai, quand il y a eu les marches, ou où la tectonique des plaques, elle a commencé un peu à trembler, on est H24 au pays, et là encore plus depuis l'explosion,
depuis le grand feu. Là, tous les jours, je suis avec la mater, avec les sœurs, avec la famille. Donc, presque tous les jours, je suis en direct live avec le pays, quoi. Des mots qui éclatent, des mots rascasses, des mots carcasses, carcasses, des mots qui dégueulassent. Assigné à résidence, tu restes tranquille, sinon je te viole, je te colle, je te pique et te brûle. On joue le vie comme on joue bille. L'écriture, ça peut être un moyen d'expression qui peut permettre ça de faire sortir les choses qui pèsent quoi, dans sa tête, ou dans son cœur, ou dans son ventre, ou dans ses jambes. Je pense que c'est important, dans ce que nous traversons, de ce que le pays traverse, de s'exprimer, faire sortir ce qu'on a dans le cœur. Hein. Les mots défilent, se pressent, se bousculent, et pleurent en première tête, en première page, en première ligne. État d'urgence en pays mien. Tu connais? Tu connais pas? Alors pas la canne. Les émotions qui m'ont traversé à ce moment-là, il y a un peu de tout qui s'est mélangé, de la colère, de la tristesse, du dégoût aussi, parce que c'est des choses qu'on a peut-être annoncées mais qui n'ont pas été entendues. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus fort. Les bruits dehors deviennent de plus en plus forts. La jeunesse devient de plus en plus folle. Et les inégalités sont de plus en plus grandes entre l'extrême riche et le tout petit SMIC. Je pense que beaucoup on l'a répété, hein. Beaucoup on l'a répété. Ça a été dit depuis que ça a éclaté, qu'il fallait s'y attendre. L'alcool hier avait piégé mon peuple, elle le colonise encore aujourd'hui dans sa tête. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus folle. La haine des races dehors devient de plus en plus folle. Elle nous rend de plus en plus moches. Les dragueurs de pouvoir cultivent cette haine pour que les votes soient dans leur poche. Une couleur de peau ne t'explique pas les problèmes, c'est tout un système à qui revient la faute. Les textes de Paul Wameau, à l'image de cet extrait publié il y a déjà 10 ans, semblaient déjà nous alerter sur certaines réalités qui ont sûrement participé à nous faire plonger dans ces nouveaux événements. Après, c'est une chose de dire les choses, c'est une autre chose de faire pour que les choses changent. À un moment donné, on l'a dit, mais peut-être que ça suffisait pas, et peut-être qu'il fallait aussi apporter encore plus loin ce discours, et pas qu'il ne reste que sur une scène ou qu'il ne reste que sur un album. Là, on voit que ça fait de ne pas voir les choses, ce qu'a fait les effets du déni. Tu vois, de se dire non, c'est bon, le truc il gonfle, après le truc il gonfle et puis après il explose. Donc ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Faut arrêter l'alcool qui tue ton peuple. Faut arrêter les portiers qui vont mal. Faut arrêter de fermer les yeux. Faut arrêter la mort. Faut arrêter la mort. Faut arrêter les armes. Faut arrêter le déchet du corps électoral. Faut arrêter le pacte nickel. Je pense que l'artiste a un rôle à jouer dans justement ces questions-là qui concernent l'indépendance, la décolonisation, l'autodétermination. Pour moi, en tout cas, il ne peut pas passer à côté de ça. L'artiste, je pense, a un travail de réflexion à faire dessus aussi. Peut-être pas forcément de prise de position, de prise de position, mais en tout cas, il peut apporter sa pierre dans la réflexion, aux échanges, dans la réflexion au débat, de porter sa voix aussi. Quand j'ai écrit ce texte, État d'urgence, c'était comme une façon aussi de témoigner de ce moment-là, que moi, comment je l'ai ressenti, mais de dire aussi comment ça a brûlé, quoi. Je pense que c'est important de se souvenir des choses, de se remémorer des choses, qu'avec l'art, la musique, moi avec l'écriture, de témoigner de ce moment pour ne pas oublier. Je pense que c'est très important de se raconter soi-même et pas de laisser les autres parler à notre place. Faut arrêter les balles perdues, les balles flash. Faut arrêter le feu, arrêter le feu.
faut arrêter de croire bêtement, de parler bêtement, de crier bêtement, de tirer bêtement, de brûler bêtement, de charger bêtement. Faut arrêter la banane, faut arrêter la milice, faut arrêter les bavures, faut arrêter la casse, faut arrêter les injustices, toutes les injustices, toutes les violences, toutes les insultes, toutes les agressions, toutes les humiliations, tous les appels à la haine, au meurtre, au viol, au massacre, envers les Kanaks, envers les Caldoches, envers les Oreilles, envers les Wallis, envers les Kakanes, envers les Blancs, les Noirs, les Roses, bref, les Métis, envers l'homme, la femme et l'enfant en général, quelle que soit sa race. Les mots peuvent faire barrage à la violence, les mots peuvent se faire rencontrer les gens, les mots peuvent faire du lien, les mots peuvent faire la paix, les mots peuvent faire réfléchir, les mots peuvent faire agir. Et donc voilà un peu tous les pouvoirs ou tout le pouvoir des mots pour faire barrage à la violence. Et voici j'appelle à la paix, à la science, à l'amour, au respect, au calme. S'il y a quelque chose que je souhaite à l'avenir pour le pays, déjà pour l'instant, pour le moment là qui nous tient, c'est un appel au calme. Un appel au calme, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, qu'on arrête la lutte ou qu'on se fait avoir, c'est juste qu'on arrête qu'on arrête le feu, quoi. Il faut que ça se calme, il faut que nos petits frères, nos petites sœurs qui sont à ce point-là se calment, parce que à force d'attiser les flammes sur des flammes, on va finir en cendres. Parce que ça tire et ça tire et ça continue de tirer, jour et nuit. Les appels au secours font la file et maigrissent, creusant sous les yeux les poches qui résistent, jour et nuit, nuit et jour. J'appelle mères et sœurs pour prendre nouvelle et voir dans leurs yeux le poids de la peur qui lutte, nuit et jour, jour et nuit, depuis le 13 mai, depuis vote qui dégèle, depuis premières émeutes, depuis là où je suis, depuis mon téléphone. Je scrolle et je prie, les yeux tout aussi lourds, pour que mères et sœurs restent toujours en ligne. Il est 2h55 et des kilos de rêves s'échappent. Cette émission arrive à sa fin en espérant que vous ayez passé un bon moment avec nous. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Culture Libre. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés. Rock Block Man, mais la route est bloquée, y'a du poids sur le chemin, ça sent le pneu cramé. Rock Block Man, on ne peut plus passer, mais je ne sais pas dialoguer avec les mecs cagoulés.